La page sport de ce journal, il fait un temps à ne pas mettre un nageur à l'eau. C'est peut-être pour ça qu'ils sont avec nous sur ce plateau. Camille Lacour, quintuple champion du monde, Hugo Tormento, double champion du monde de swim and run pour une compétition qui aura lieu samedi à Yaté. Et pour vous interroger, Morgane Boucher. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Camille Lacour, notamment au lendemain de votre arrivée sur le territoire. Hugo, également, ça fait 2 jours que vous êtes là. Merci d'être avec nous donc, pour parler de cette compétition qui aura lieu à Yaté, le swimrun. On rappelle un petit peu, même si on commence à connaître grâce à vous, Hugo, ce que c'est comme discipline. Le swimrun, c'est une alliance de trail et de course à pied, de trail et de natation en eau, pardon, sinon ça fait beaucoup de course à pied. Le plus visuel, c'est de se dire qu'on fait une course sur un archipel et on traverse une île en courant et on nage jusqu'à l'autre. Et on fait des bêtises à côté de moi, donc c'est compliqué de vous parler. On se demande qui en plus. mais oui, c'est ça. Donc c'est un archipel où vous traversez l'île en courant, vous nagez jusqu'à l'autre et vous faites un point A, un point B. Et donc là, ce sera dans le lac de Yaté et puis le trail sur le bord. Camille Lacour, comment vous êtes arrivé au swimrun, vous ? J'y suis arrivé il y a 2 ans, un peu j'allais dire par erreur, mais pas loin. C'est un de mes amis qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, il y a un swimrun qui se passe. C'était aux Gorges du Verdon à l'époque. Et il me dit est-ce que ça te dit de venir faire 47 bornes entre natation et course? Donc naturellement, je lui dis pas du tout. C'est pas quelque chose qui me donne envie. Et en fait, cet événement était aussi le but de récolter des fonds pour une association pour enfants. Donc il m'a gentiment dit, il m'a dit écoute, si tu veux pas le faire, c'est de l'argent que tu donnes pas aux enfants. Et donc je l'ai insulté et puis j'ai dit ok, j'y vais. Et c'est là où j'ai ré-rencontré Hugo, mais dans son nouveau domaine. Et ce que j'ai adoré en fait dans le swimrun, c'est vraiment l'ambiance. C'est-à-dire que c'est vraiment cette ambiance où on n'est pas là pour faire un chrono, on est là pour être finisher. Et chaque fois qu'on double quelqu'un, on a une tape sur l'épaule. Le but c'est vraiment de se dépasser soi-même et pas forcément de dépasser les autres. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et puis les points de vue sont extraordinaires, quoi. Alors vous, forcément, la natation, ce sera le point fort. Le trail, c'est comment de votre côté ? Ouais, j'ai plus de points forts en fait. Le truc, c'est que ça fait quand même 7 ans que j'ai arrêté de nager. Et puis quand je nageais, je faisais du 50 et du 100 mètres. Et j'étais sur le dos. Donc en fait, c'est comme si vous demandiez à un lanceur de poids, c'est de l'athlétisme, de faire un marathon. Ça va, c'était de l'athlétisme. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas le même sport. Donc voilà, là mon point fort c'est juste Hugo en fait. Ça va être j'ai la chance d'avoir un moteur devant moi. En natation ça va aider parce que quand même je sais un petit peu nager, mais et pour la course voilà, je cours un petit peu, mais clairement je crois que Hugo n'est pas prêt à savoir à quel point les gens vont prendre plaisir à nous doubler. Moi je commence à le Vous allez vivre mettre assez plein de tapes dans fréquemment. le dos alors, des gens qui passent. Non, on va avoir plein de tapes dans le dos. Mais l'avantage du swimrun, c'est qu'ils n'ont pas de téléphone quand ils courent. Et ça, c'est vraiment cool parce Ce que n'est moi, pas je le l'ai cas vécu. sur ce plateau. Moi, je l'ai vécu sur le marathon et les gens sortaient leur téléphone pour prendre un selfie quand ils me doublaient. Ça, c'était un peu lourd. Alors que là, sur le swimrun, c'est juste oh, on est en train de se les faire, c'est trop cool. Et non, vous êtes juste en train de vous faire moi, pas Hugo. Parce que Hugo, double champion du monde de la discipline ces 2 dernières années, forcément, même si c'est un moment pour préparer votre saison aussi, ce swimrun de Yaté. Ouais, forcément, ça va en faire partie. Même si on va être un peu plus lent que ce que j'ai l'habitude, ça reste une bonne épreuve où j'ai passé du temps dehors à m'entraîner et à faire du sport. Donc ça sera que du bon pour la suite. Et puis toujours un plaisir de reprendre la saison swimrun forcément au pays, sur le Caillou. Et puis après, avec ce terrain de jeu là-bas qui est incroyable à Yaté. Comment vont les jambes? Parce que vous sortez du marathon de Paris il y a quelques jours. Là, C'est compliqué, hein. Alors, c'est écrit un peu partout, mais j'ai voulu tester, approuver que faire un marathon et 30 heures de vol le lendemain, c'est pas la meilleure des récup. Donc ça, c'est coché, c'est fait. Je suis allé courir ce matin, j'ai pris la bonne drache. Mine de rien, ça commence un peu à évacuer toute la toxine que j'ai dans les jambes. Je marche quand même encore en canard, surtout quand il faut descendre les escaliers. Mais je n'ai pas trop peur, ça va le faire. Samedi, ça sera parfait. parce Ah que oui. Même en footing, il va plus vite enfin, même en récup, il va aller plus vite que moi si je suis à fond. Donc, ça sera encore plus lent que ça récup samedi sur le swimrun. Donc, voilà, pas de souci à se faire pour lui. il y aura de la concurrence en plus, parce qu'on annonce des Australiens, des Polynésiens également qui sont bien classés. Donc ça fait un peu de concurrence pour vous.
Est-ce qu'on y va pour la concurrence? Alors, moi, non, mais si toi, oui, Non, tu il y a- risques d'être déçu. Ils ont fait un gros taf, la Sport Team, sur cette année. Ils sont allés chercher des binômes à droite à gauche. On a des bons binômes aussi calédoniens qui étaient déjà l'année dernière, qui reviennent cette année et qui sont un peu plus aguerris. Donc ça va être une belle bagarre là-dessus. Les Tahitiens qui ont déjà fait au Tilo et qui ont aussi une belle expérience. Les Australiens qui, eux, ont remporté le plus long swimrun au monde. C'est un swimrun en itinérance où il y a 250 bornes, 200 à pied, 50 dans l'eau. On part là pour le coup vraiment de l'île la plus au nord de l'archipel suédois jusqu'à l'île la plus au sud et il n'y a pas de parcours. C'est-à-dire que une À la demi-heure boussole. avant le départ, vous découvrez une première balise qu'il faut aller rejoindre et vous vous débrouillez pour aller la rejoindre. Et donc vous êtes trois à faire la partie sportive, si je puis dire. Un qui est sur le bateau qui fait plus la partie création itinérance. Il y a forcément une personne de chaque sexe dans les personnes qui font la partie sportive. Et ça prend maximum 65 heures. Sinon, vous êtes éliminé. Le but, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de finishers sur ce truc-là. C'est assez incroyable. Et eux, pour le coup, ont gagné la saison de l'année dernière et sont là. Et dans l'équipe, il y en a un qui s'appelle Julian Dent, qui lui a déjà fait pas mal de Coupes du Monde aussi de swimrun et sur le circuit Otilo et qui a eu des très beaux résultats là-dessus. Donc, il y a un super plateau et on va pouvoir avoir du beau spectacle devant, je pense, samedi. Parce que vous, c'est 42 km environ, un tiers de natation, 2 tiers de course à pied, de trail. Non, c'est un peu moins, heureusement, de natation, parce que sinon ça ferait quasiment 15 de natation. Donc on se retrouve à 7, je crois, samedi, et le reste en trail avec 3 ou 4 bosses. Ça, Camille ne le sait pas encore, mais il va le découvrir. Donc ça va être assez fun. Les bosses, ça vous fait pas peur, Camille Lacour? Non, mais moi, là, Rien nous fait peur. rien me fait peur. Si tout me fait peur, justement. Mais c'est ça qui est excitant dans ce défi, c'est que là, vous parlez compétition, mais clairement, Hugo, il sera pas là-dedans. Là. J'y ai vraiment annoncé quand il m'a proposé de faire ça. J'ai dit, mais alors oublie la compète, quoi. Moi, mon but, c'est d'avoir une médaille de finisher, quoi. Même si je suis avec le meilleur du monde, je vais pas pouvoir jouer. Et c'est ça qui va être génial, c'est que je vais aussi savourer ce décor avec un expert de ce sport. Et puis, je vais découvrir cette île et je suis trop content d'être là et de vivre cette expérience, quoi. Voilà, moi, je suis pas vraiment dans la compète, je suis vraiment dans le dépassement de soi. Et je suis très heureux d'être là pour ça. Et c'est une belle promotion pour le swimrun. On parlait tout à l'heure de cette discipline qui tend à se développer. Là, ça met encore un coup de projecteur sur le swimrun. Ah, ça met un gros coup de projecteur sur la discipline en elle-même. Ça met un beau coup de projecteur sur la Calédonie aussi, sur le développement du circuit. Ils ont pris le label international cette année pour couvrir aussi. Donc ça fait aussi une belle promotion par rapport à tout ça. Et non, il n'y a que du bon, je trouve, dans ce qu'ils ont pu faire cette année. Et on le voit à travers les inscrits. L'année dernière, c'était 150 ou 180 de mémoire, là on est à plus de 300, ce qui est assez énorme quand même pour le territoire, avec des courses qu'ils ont rajoutées pour pouvoir avoir du tout niveau. On va du 10 au plus de 40 chez nous, et avec une ouverture pour la partie kids, où on peut venir en binôme avec son enfant, et ça c'est super. Ce sera un beau moment d'échange avec les Calédoniens. Camille Lacour, vous qui êtes là pour la première fois sur le territoire. Bien sûr, moi quand j'arrive sur un endroit pour visiter, pour découvrir, j'ai envie de voir aussi comment ça se passe, la coutume, les gens. Et je suis sûr qu'à chaque fois j'ai de la chance d'être bien reçu et je suis sûr qu'ici ça ne va pas déroger à la règle. Donc voilà, soyez indulgents avec Hugo parce qu'il est vraiment facile. Soyez cool avec moi parce que je serai dans le dur. Et merci de m'accueillir. Et en tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir ce bel endroit dans lequel vous avez la chance de vivre. Eh bien, on suivra ça. Ce sera samedi à Yaté pour ce Swim and Run deuxième édition organisée par la Sport Team. Merci à tous les deux d'être venus en tout cas sur Radio Rythme Bleu. Merci beaucoup.